Bonjour à tous, alors ne soyez pas étonnés si vous entendez des bruits bizarres pendant ce podcast, tout simplement parce que je suis dans ma voiture, arrêtée bien sûr, et il pleut. Voilà, il pleut, donc entendez ces gouttes qui tombent sur le toit de la voiture. Si poétique. Alors j'aimerais tout simplement pousser encore un petit coup de gueule aujourd'hui et vous lire tout simplement un petit truc, un petit post que j'ai écrit hier. Voilà, après, je ne vise personne, ou presque pas, et chacun pensera ce qu'il voudra de ce poste. C'est juste pour avoir une petite pensée autre que la pensée en commun de tout le monde, et puis peut-être que vous aussi vous pensez la même chose, ou en tout cas ça rejoint certainement ce que plein de gens pensent aussi. Alors voilà, je vous le lis. Alors, mais jusqu'à quand on va nous infantiliser ou rester des assistés ? Jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons ou des irréfléchis ? Et là, c'est vrai que ça devient un peu plus polémique. 5e vague, point d'interrogation. Un autre méchant virus en hiver, 3 petits points, point d'interrogation. Bref, mais depuis nos existences, nous avons traversé, subi, échappé, mal vécu, des virus mortels pour certains, bénins pour d'autres. Telle est la vie. La vie est un risque permanent. La vie est mortelle à petit ou long terme, brutalement ou durablement, facilement ou cruellement. Telle est la vie. Vous ne serez pas maître de votre faim, mais vous êtes responsable de votre bien-être ou de votre mal de vivre. Vous êtes responsable de votre tête et de votre corps, donc de votre liberté. Profitez-en encore un peu. Ça risque de changer très vite et pour longtemps. C'est ce que vous voulez ? Gros point d'interrogation. Alors, réagissez. Merci. Merci d'avoir lu ou d'avoir écouté. Voilà, c'est tout simplement parce que après, je vous dis, les gens, ils ont le choix de penser et de faire surtout ce qu'ils veulent. Moi, ce que je trouve très très étonnant dans cette société actuelle, c'est que les gens, ils ne font rien. C'est que les oppositions, les opposants de cette politique actuelle ne font rien non plus. Et moi, c'est ce qui m'étonne, que les gens au moins ne réagissent pas un peu. Alors oui, si, bien sûr, on n'en parle peut-être pas, et pourtant il y en a, il y a bien sûr plein de manifestations, mais par rapport à tout ce que moi je vois dans le travail que je fais, dans les gens que je peux rencontrer, les gens sont super dociles. Après, peut-être que ça leur convient, cette politique, ces pensées actuelles, ça leur convient. Seulement, moi, à un moment donné, quand on touche trop à nos libertés, car là, oui, on parle de nos libertés individuelles. Alors maintenant, on nous parle de liberté collective, mais non, avant tout, c'est une liberté individuelle. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on va pas respecter les autres, la liberté individuelle. Au contraire, on se respecte déjà soi-même pour respecter les autres. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Se respecter soi-même déjà, être libre soi-même, respecter les autres, et ensuite être libre aussi par rapport aux autres. Les autres seront plus libres si vous l'êtes vous-même déjà plus. Et encore une fois de plus, c'est pas parce que vous êtes plus libre que vous allez emmerder les autres. Non, 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 bien au contraire, vous allez respecter les autres parce qu'ils sont libres aussi. Respecter la liberté de chacun. Ce n'est pas parce que... Alors ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est de dire ou de faire les choses, pas parce que ça va améliorer les choses, c'est pour être contre quelqu'un. Et c'est là où ça ne va pas. Mais ça, c'est bon pour plein de choses. Dans certains mouvements politiques, ils font les choses non pas parce que c'est mieux ou alors ils sont vraiment pour cette chose, c'est surtout parce que ça va être contre l'autre. Eh bien là, ça peut pas avancer. Une société, elle ne peut pas avancer dans ce sens-là. On peut très bien ne pas penser comme l'autre, mais à partir du moment où c'est bénéfique pour la société. Et là, me dites pas que d'être pas libre, c'est bénéfique pour la société. Je ne suis pas d'accord. À un moment donné, ce n'est plus possible. Ça peut pas être possible. Encore une fois de plus, on n'est pas enfermé dans des petites boîtes. Ça va. Il faut aussi qu'on apprenne à défendre. Nos défenses immunitaires, on les a.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger certaines personnes. Je ne dis pas que certaines personnes, il faut qu'elles se protègent plus que d'autres. Ça, j'en suis bien consciente et je suis bien d'accord. Mais tout le monde n'est pas égaux dans la vie. Mais en tout cas, tout le monde est libre de l'être libre. Et ça, c'est important. Voilà, c'était encore un coup de gueule parce que moi je suis désolée, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour par respect encore une fois de plus de nos prédécesseurs, je sais pas, moi il y a des gens, ils viennent en France parce qu'on est libre, il y a des gens, ils viennent en France, ou ils venaient en tout cas en France pour cette grande liberté qu'avait la France, de liberté et de droit des citoyens, parce que quand je parle de liberté, c'est aussi le droit des citoyens, le droit de chacun d'être libre. Eh bien, regardez autour de vous, voyez autour de vous ce qui se passe, et vous allez voir que ça a beaucoup changé. Et ben, vous, si ça vous gêne pas, moi, je suis désolée, à un moment donné, je suis désolée, ça ne peut que vous gêner. Alors, si vous trouvez que c'est bien, d'être tout le temps avec des contraintes, eh bien, c'est que vous n'êtes pas libre. Ok, bah d'accord, moi je comprends, hein, c'est votre respect, c'est votre choix. Mais encore une fois de plus, ça c'est individuel. Il ne faut pas que ce soit un truc collectif. La liberté, il faut que ce soit individuel, mais la non-liberté aussi. Et la liberté collective, non. La non-liberté collective, non, c'est pas possible. Chacun ses choix. C'est comme la religion, chacun fait ce qu'il veut, chacun est religieux. La religion, c'est perso. Bah, si votre liberté, c'est perso, bah, peut-être, mais la liberté, bah, d'accord, il faut que ce soit perso, mais il faut que ce soit une liberté consciente de ce que vous allez avoir ou ne plus avoir. Ça, c'est important de le savoir. Donc, les choses qu'on a gagnées petit à petit, il ne faut pas les perdre. C'est des choses, la liberté qu'on a acquises. C'est des moyens qu'on a acquis. Je comprends qu'on nous parle de mesures sanitaires, mais on n'est pas non plus, on n'est pas inconscient, on n'est pas des débiles non plus. On va pas faire n'importe quoi. Mais c'est sûr, à force d'infantiliser les gens, à force de prendre des gens pour des gamins, comment voulez-vous qu'un enfant, il s'épanouisse et il devienne adulte quand vous l'infantilisez toujours? Bah, c'est la même chose pour un adulte. Hein. Continuez à l'infantiliser et il ne grandira jamais, il ne s'ouvrira jamais aux autres. Mais ça, effectivement, c'est peut-être ce qu'on veut aussi. C'est peut-être que les grands puissants de ce monde, c'est peut-être ce qu'ils veulent aussi, que l'humain ne pense plus, que l'humain ne soit plus libre. Bah évidemment, c'est sûr. Hein. Au niveau politique, au niveau financier, après, ça change beaucoup de choses. Pensez-y aussi. C'est jamais anodin tout ça. Sans rentrer dans quoi que ce soit comme polémique, même si c'est bien sûr c'est de la polémique ce que je vais dire. Mais attention, ça c'est comme je vais lancer un autre sujet là, j'en reparlerai peut-être aussi un autre jour. Quand j'entends des gamins qui en 6e ou même il y en a même qui m'ont dit, même des fois en 3e, voire quand on passe dans le secondaire, qui ne savent pas très bien lire, qui ne savent pas très bien compter. Moi, je trouve que c'est très grave, sous prétexte qu'il ne faut pas redoubler, mais au secours, quoi, au secours. Apprenez les bases à vos enfants. La lecture, le conte. Après, les spécificités, c'est autre chose, mais des bases. Mais pourquoi on veut pas leur apprendre des bases? Ah bah c'est sûr, quelqu'un qui ne lit plus, qui ne réfléchit plus, bah c'est vrai que ce sont des citoyens où on va les amener à faire un peu n'importe quoi, à être plus des moutons, c'est sûr. C'est peut-être aussi ce que veulent certains politiques. Donc faites attention aussi que vos enfants qui redoublent, c'est pas un problème, qu'ils apprennent à lire, qu'ils apprennent à compter. Ce sont des bases pour qu'une société elle reste libre de comprendre, libre de choisir votre vie à vous, sans non plus emmerder celle des autres, j'en suis bien consciente. Protéger celle des autres, j'en suis bien consciente aussi, ne pas faire du n'importe quoi, mais rester libre. Il n'y a que comme ça qu'une société, elle peut évoluer et avancer. On l'a bien vu dans toutes les sociétés qui deviennent rétrogrades à un moment donné. Le peuple, de toute façon, il se révoltera un jour ou l'autre. Alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, peut-être pas dans 5 ans ni 10 ans. Ce sera peut-être que dans 50 ans. Mais s'il faut attendre jusqu'à ce temps-là, non, moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je suis pas prête à attendre jusqu'à 50 ans. La liberté, ce n'est pas non plus faire de l'anarchie. Ce n'est pas ça. Attention, la liberté, c'est l'ouverture d'esprit tout en respectant l'autre. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et profitez de votre liberté d'être. Merci, ciao.